il faut saisir ça. Donc, c'est notre position. Oui, aux travailleurs étrangers temporaires, les vrais dans le secteur de l'agriculture, et aux autres dans d'autres secteurs, bien, les entreprises devraient être plus sérieuses pour démontrer qu'ils ne sont pas capables de trouver un Canadien ou un Québécois pour cette fonction-là, parce qu'ils devraient, en premier lieu, augmenter leur offre, les salaires, et je suis certain qu'ils trouveraient bien plus de gens pour combler leur emploi disponible. Et voilà. Et un autre qui joue dans cette talle-là d'employeurs et autres. Et on sait, les sondages le donnent gagnant pour la prochaine. On veut le remplacer. On veut remplacer Trudeau. Oui, oui, c'est important. Pierre Poilievre, qui critique tout d'un coup Trudeau, qui a brisé, il dit que Trudeau a brisé le système d'immigration, qui a brisé tout, mais Pierre Poilievre, s'il y en est un, il faut dire les choses. Là, en français, on disait guidoune, mais hypocrite. Tout d'un coup, s'en vient en sauveur après avoir appuyé, bien sûr, la politique d'immigration de masse de Trudeau. Et là, ben, on ne peut pas lui faire confiance pour régler ces problèmes-là. Là. Ben, Pierre Poilievre, c'est un visage à deux faces. Oui, comme tu viens de le dire, c'est un hypocrite. Il dit que Trudeau a brisé le système d'immigration. C'est un fait, mais il le fait avec qui? Avec l'aide de l'opposition officielle. Dans les dernières années, Pierre Poilievre n'a jamais parlé contre l'immigration de masse. Et là, il n'y a pas de solution non plus. Sa petite phrase qui dit que Trudeau a brisé notre système d'immigration, il n'arrive pas avec une solution parce qu'il n'y en a pas de solution, M. Poilievre, parce qu'il fait du racolage de vote. Il veut avoir le vote de ces communautés ethniques-là à travers le pays, qui sont dans plusieurs comtés, et ça, c'est important pour lui pour être au pouvoir et gagner une majorité. Et ces comtés-là, à forte proportion d'immigrants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire venir leur famille, ils veulent avoir plus d'ouverture sur la réunification des familles, et Pierre Poilievre embarque là-dedans. Il n'a jamais, jamais critiqué notre politique au Canada d'immigration de masse. Au contraire, dans plusieurs vidéos, si vous faites une simple recherche sur les réseaux sociaux, il demande à M. Trudeau d'approuver plus rapidement les demandes d'immigration. Ce qu'il faisait. Il dit qu'au lieu de déporter les illégaux, les faux étudiants étrangers, qu'il faut, non, régulariser leur situation. Donc, Poilievre, depuis plusieurs années, dit absolument le contraire de la petite phrase qu'il vient de dire et apporte aucune solution, même sur la crise du logement. Oui, Il n'a jamais avoué que la solution à la crise du logement qu'il y a actuellement, c'est un problème de demande. Et la demande vient de l'immigration de masse, de tous ces gens-là qui viennent ici au Canada. Ils ont besoin d'un toit. Et par le fait même, ça augmente la pression sur le marché immobilier et ça fait en sorte que le coût des maisons ou le coût des logements dans les grandes villes augmente. Mais Pierre Poilievre, la solution, c'est d'arrêter cette immigration de masse-là et avoir un moratoire sur l'immigration. Mais Pierre Poilievre dit non, on va construire plus de maisons. c'est Mais ça. pour construire, Daniel, plus de maisons, on en construit à peu près 140 000 par année au Canada. Juste pour respecter la demande, il faudra en construire 700 000. Mais Pierre Poilievre n'est pas un entrepreneur en construction. Il veut être un premier ministre du Canada. Ce n'est pas la job du premier ministre du Canada de construire des maisons. Et il dit sur tous les Mhm. réseaux qu'il va construire plus de maisons. Il ne sera pas capable de faire ça, de construire 700 000 nouveaux logements en un an. La solution immédiate à la crise du logement, c'est d'avoir un moratoire sur l'immigration. Et voilà, donc c'est clair parce que là, effectivement, puis tu l'as mentionné rapidement, le logement, la construction de maisons, ce n'est pas de compétence fédérale. Et oui, il va faire comme Trudeau, il empiète ses compétences, c'est pas grave. D'ailleurs, puis le Bloc appuie cela aussi. Ah On n'a oui. pas entendu le Bloc critiquer ça non plus. Donc, c'est n'importe quoi. Bref, vous voyez, le sujet d'immigration, c'est assez important, c'est majeur, c'est notre survie, on peut le dire, hein, je pense que c'est notre survie, Ah ça, oui. parce En tant que que peuple, en tant comme que peuple, ben peuple oui. canadien, un peuple québécois, ben oui, c'est notre survie. Et c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que le Parti québécois, qui se dit défenseur du peuple québécois, qui est très inclusif, fait cette bataille-là sur l'immigration.